Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo que je vous propose et qui fait partie du fichier du jeudi 31 octobre 2019. Le titre c'est Projet Renaissance 2020, partie numéro 6. C'est la partie numéro 6, mais dans les étapes, c'est l'étape numéro 7. La 7e étape est une augmentation de notre connexion directe à la source qui nous aide à diriger l'énergie personnelle pour déclencher la lumière plasmique, la connexion du photon. Pour que le rallongement des télomères passe par cette étape indispensable, il faut que le prana, qui est le photon ou l'essence de vie, soit exposé à des champs magnétiques et ainsi puisse former des structures filamenteuses qui forment des liaisons qui s'interconnectent avec tous les autres états de la matière, les cellules souches de votre corps, entre autres. Ce champ magnétique commence par une méditation comme dans l'étape numéro 6. Je vous propose un son qui va vous permettre un accès direct entre les bases de la formule et votre conscience dans la méditation, entre le lien de la symbiose des deux, c'est-à-dire la formule qui est dans vos cellules, la formule du PRCS qui est dans vos cellules, et l'activation de la source à vos télomères. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, évidemment. Alors, si vous agissez à ce titre, vous agissez comme un ajout de ces hautes fréquences pour acclimater le corps physique et faire fonctionner ces types de courants d'ondes plasmiques de façon plus sécuritaire sans nuire au programme. Vous pouvez ressentir des ondes pulsars de lumière qui traversent votre corps, des sensations de picotement et une connexion de votre âme et de votre être dans la jonction des deux programmes. Le programme de la formule du PRCS et le programme du projet Renaissance. Le terme ionisation se rapporte à l'action d'ajouter ou d'enlever des charges électriques à un atome ou à une molécule. La structure électronique de l'atome ou de la molécule est alors modifiée et perdant ou gagnant un ou plusieurs électrons. L'entité prend le nom d'ion. Un rayonnement ionisant peut également être mis en œuvre pour éjecter un électron périphérique. Lorsque ce rayonnement est constitué de photons, on parle de photoionisation. L'ionisation peut aussi être obtenue par rapport d'énergie thermique ou par le biais d'une réaction chimique. Nous, dans notre cas, c'est une réaction chimique. La formule modifie la chimie du corps. Le corps humain est composé d'atomes et d'ions. Par conséquent, le corps humain est capable d'un processus d'ionisation biologique qui génère du plasma lorsqu'il est exposé à certaines forces. Là, je suis en train de vous expliquer comment on peut rallonger les télomères. Donc là, on est au cœur du cœur du cœur. Les explications sont longues, d'accord. Mais là, voilà, il faudrait revisionner plusieurs fois la vidéo pour comprendre. Pendant le cycle de l'ascension du processus pranique, le corps humain subit potentiellement le processus alchimique qui génère la lumière interne du plasma. C'est ce qui construit la structure éthérique du corps de lumière pour que les corps de conscience supérieure puissent fonctionner. Pour générer la lumière interne du plasma et construire notre corps de lumière, nous avons besoin d'une abondance d'énergie. Pour recevoir une abondance d'énergie, nous devons consacrer notre énergie personnelle et diriger notre conscience pour stimuler notre développement spirituel. Nous conservons notre énergie dans le monde matériel de sorte que nous pouvons diriger plus d'énergie vers l'expansion de notre conscience.
C'est ainsi que nous apprenons à construire et à échanger de l'énergie avec les champs, sources, photons. En méditant et en construisant patiemment notre énergie intérieure, afin d'atteindre l'équilibre intérieur, nous arrêtons les fuites d'énergie et le gaspillage d'énergie. Important, nous augmentons notre connexion directe à la source qui nous aide à diriger l'énergie personnelle pour déclencher la lumière plasmique. Le modèle d'ADN de matrice de silicate est le plan cristallin humain original qui est activé dans le corps humain lorsque le contact ou la connexion est établi avec la lumière plasmique. Le rallongement des télomères passe par cette étape indispensable. Le prana, qui est le photon ou l'essence de vie, lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, forme des structures filamenteuses qui forment des liaisons qui s'interconnectent avec tous les autres états de la matière. Ainsi, lorsqu'un être humain ascendant développe la capacité d'incarner la lumière photonique, ces filaments sont directement vécus comme des lignes de lumière interconnectées qui se connectent à tout et à chacun. Cela inclut l'état de conscience qui peut vraiment faire l'expérience de l'unité. C'est ainsi que nous obtenons du plasma solide, qui remplace la nourriture solide. Il est rendu possible par le processus alchimique étonnant du corps humain ascendant. En dirigeant notre conscience pour connecter notre corps, connecter nos particules à la lumière du plasma, les électrons s'accumulent sur les particules et commencent à créer une structure cristalline plasmique qui construit des filaments qui se connectent en communiquant avec toute chose. Ce fut un moment d'exceptionnelle intuition qui, dans les années 1920, conduisit Irving Langmuir, chimiste industriel et prix Nobel, à inventer le terme plasma pour désigner les gaz électrifiés qu'il recherchait et qui proliféraient dans l'espace interstellaire. Il remarqua que ces gaz transportaient des ions et des électrons de la même manière que le plasma sanguin transportait des corpuscules rouges et blancs. À la fois, le plasma dans l'espace et le plasma dans le sang sont en fait des fluides électrifiés, transportant de l'énergie et différentes substances d'un endroit à un autre. Ainsi, la 7e étape est une augmentation de notre connexion directe à la source qui nous aide à diriger l'énergie personnelle pour déclencher la lumière plasmique, la connexion du photon. Pour que le rallongement des télomères passe par cette étape indispensable, il faut que le prana, qui est le photon ou l'essence de vie, soit exposé à des champs magnétiques et ainsi puisse former des structures filamenteuses qui forment des liaisons qui s'interconnectent avec tous les autres états de lumière de votre corps physique. Ce champ magnétique est activé lorsqu'on commence par une méditation, comme dans l'étape numéro 6. Je vous propose donc un son qui va vous permettre un accès. Vous pouvez le faire évidemment plusieurs fois. Nous savons que notre corps est composé d'eau à 70%. Nous savons que la méditation provoque des ondes cérébrales qui influencent l'état de notre corps physique. Notre pensée peut influencer l'eau de notre corps. La symbiose de l'ensemble de tout cela donne un résultat grâce à l'imagination. Imaginez un photon, qui est une énergie électromagnétique, qui se trouve dans votre cerveau, qui grâce au son et à la méditation orientée, va activer tous les éléments de la formule pour avoir une réaction biochimique avec les particules de lumière qui vont, selon la fréquence de votre intention, changer le photon en une énergie qui va activer la télomérase subtilement. Car la connaissance de votre mental, de votre spiritualité, de l'émotion que votre physique va avoir en dirigeant votre pensée dans le rallongement des télomères, tout cela va permettre
ce rallongement. L'astragale seul n'est qu'un complément alimentaire qui aide les télomères, car c'est un composant actif capable d'exercer un effet en réduisant la surcharge en fer dans le cerveau et pouvant ainsi fournir une aide dans le rallongement des télomères. Mais il y a un effet booster lorsque la réaction biochimique des 7 éléments de la formule entre en action avec les effets de la méditation. Les effets protecteurs et les mécanismes liés à l'astragalocide AST, et à l'astragale-saponine, l'AST, sur la détérioration de la mémoire chez les rats sénescents traités par les glucocorticoïdes, GC, peuvent retarder le vieillissement avec un mécanisme lié à la diminution du CA2 et la suppression de l'apoptose des thymocytes et des neurones de l'hippocampe. Leurs effets sont liés à la régulation de l'immunité et à leurs propriétés antioxydantes. L'AST a un effet anti-âge sur des souris sénescentes, modèle D = induite, et a pour effet de retarder la sénilité des souris d'âge moyen, liée à l'amélioration de la fonction du cerveau et des effets immunomodulateurs. Donc les expériences ont déjà été effectuées par des scientifiques. Et là, je vous rapporte simplement le résultat. Ainsi, l'accès au rallongement des télomères est possible que lorsque la porte sera ouverte. Cette porte a une serrure comportant plusieurs clés. Nous avons à présent l'une des clés, mais il nous reste encore d'autres étapes pour avoir l'ensemble des clés qui vont nous donner un accès au rallongement des télomères. Effectivement, c'est complexe. Donc, leçon que je vous propose. Il y en a 2 qui sont donc dans ce fichier, je vous le rappelle. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, la partie numéro 6 du projet Renaissance, écrit le jeudi 31 octobre 2019, c'est ce fichier-là qui vous donne accès directement aux 2 vidéos. Voilà. Évidemment, si vous avez des questions, pas de problème, je suis là. Je comprends que c'est un petit peu technique parfois, mais je ne peux pas l'éviter. Voilà. Impossible d'éviter ça. C'est une explication sur le rallongement des télomères qui n'est pas si évident que ça. Donc cette capsule étant finie, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.